Et ben donc là, nous allons enchaîner avec notre ami extraternet sur le Home et le PSN. À toi. Donc le Home est passé officiellement en 1.35, donc c'est plus une bêta. Donc on voit le nouveau menu un peu comme le XMB, donc avec des nouveautés dans les boutiques. Donc on peut trouver des costumes Star Wars, on peut trouver des costumes de Monty Python qui sont exclusifs pour l'Europe. On peut après voir des nouveaux meubles, des petites statuettes à mettre dans ses appartements privés, notamment de Uncharted. Après, on peut voir des nouveaux espaces, tels que l'espace Sirène, où il y a dedans un mini-jeu que j'ai pas pu encore essayer parce qu'il y a trop de monde devant, donc j'ai pas pu le tester encore. Ouais, sur la version web, c'était pareil. Où on peut être jusqu'à 4 en même temps et on peut gagner des tenues d'infirmière, tout ça. L'espace Assassin's Creed, qui représente un peu l'animus, la salle d'attente avant de rentrer dans le jeu. Donc on peut débloquer l'animus justement, on peut débloquer des meubles, on peut débloquer un fauteuil aussi, avec un petit jeu style Tower Defense. Donc c'est pas mal, il y a vraiment beaucoup de renseignements sur Assassin's Creed, les personnages, les lieux, tout ça. Donc Hustle King, c'est en fait un jeu sur un billard géant. Ouais. On peut débloquer une cape et puis un costume. Ça c'était l'espace SingStar, donc avec stéréophonique. C'est temporaire. Ils ont fait un concert dans l'espace VIP SingStar. Alors moi, si je peux dire juste une chose, ils ont fait quelque chose de très bien. C'est au niveau du cinéma. Maintenant, quand vous voyez les bandes annonces, elles sont quasiment en streaming. C'est-à-dire que ça va 2 fois plus vite depuis que c'est plus en bêta. Donc je vous le conseille, allez voir, ça vous permet d'éviter d'attendre et ça marche très très bien. C'est juste une petite adaptation. Ouais, c'est vrai que le cinéma, donc en ce moment c'est le gros boom sur le film Kick-Ass. Donc avec la tenue à débloquer pour le garçon ou la fille. Les super-héros qui n'en sont pas. Et voilà. Donc voilà, vraiment plus agréable à manœuvrer dans le Home, ça charge plus vite. Et voilà. Moi j'y suis tous les jours. Extraternet, il y est tous les jours, c'est une nana avec un sabre laser. Et ben on va enchaîner avec la partie PSN. A tout de suite. Et donc maintenant, le PSN, toujours avec notre ami Extraternet, c'est sa rubrique. Donc dans le PSN, on peut trouver le DLC de Heavy Rain, taxidermiste, pour ceux qui n'ont pas pris le collector. Ah, il faut le faire. Pour 3,99, franchement c'est très très bien. Et ceux qui n'ont pas le jeu, il faut le prendre. On peut retrouver du DJ Hero, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, avec Eminem vs Jay-Z. Après on peut aussi, il y a les personnages Sonic, LBP, c'est toujours sympa. Je vais engueuler notre chroniqueur fausse, je sais qu'il est connecté, il est pas là. On peut retrouver ça c'est des avatars à mettre sur son PSN. Alors Wakeboarding HD, donc vous pouvez retrouver le test sur play3team.com, c'est fait par ce monsieur. Bon, faut aimer Donc il y a le fameux Dragon Age Awakening pour 39,99 €. On est les seuls à l'avoir uniquement en DLC et pas en boîte. Je trouve ça encore un peu cher, je pense qu'il va baisser, donc voilà. DLC, on pourrait les payer sur Star US. Les paquets là. Rose. C'est payant sur Star US, c'est gratuit. D'accord. Ouais, c'est payant fait sur Xbox. La voix que vous écoutez, c'est la voix charmante de Jimmy, ça. Et donc on peut précommander Sam & Max, The Devil Playhouse. Yes, of course. The Devil, The Playhouse. The Devil Playhouse. The Devil Playhouse. On a compris. Donc en précommande, donc, c'est en 5, ça se dispose en 5 épisodes. Il y aura le premier épisode donc ce mois-ci, au mois d'avril, puis après tous les mois il y aura un épisode. Ah, enfin si c'est un épisode de 21 €. Non, ça c'est le pack des 5 épisodes. Okay. C'est une précommande en fait. D'accord. Donc là tu es sûr d'avoir tous les épisodes. C'est stupide, vous allez comprendre au fil du truc. Mais... Donc après on peut faire un rapide tour dans les films avec les nouveautés. Alors ça c'est un peu plus mon domaine. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille American Gangster, un petit bijou.
Et il y a, qui est sorti déjà un petit moment, vous retrouverez, parce qu'on fait une nouvelle rubrique sur le Play 3 Team qui est Blu-ray, DVD, cinéma, et avec un nouveau chroniqueur, et il est en train de chroniquer Zombieland. Alors sur le store, vous pouvez que l'acheter, mais sincèrement, il vaut l'achat en Blu-ray, c'est un super film, c'est fun, et ça ressemble pas à Twilight quoi. Donc au moins, vous vous marrerez. Mais sinon, bon, attendez 3 semaines, généralement ils deviennent en location après. Et Avalon, petite mention pour Avalon qui est... Enfin, personnellement j'aime bien, je trouve ça... Je vais le regarder dans la semaine. Et ben on se retrouve dans quelques instants. Salut. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif au niveau du jeu Resonance of Fate avec Captain Pipo, c'est son domaine, c'est le RPG. Vas-y. Donc, Resonance of Fate, c'est le nouveau bébé du studio Tri-Ace. Donc, ils ont fait une petite infidélité à Square Enix, parce que là c'est Sega qui édite. Donc c'était un action RPG un peu particulier, assez difficile à prendre en main. L'histoire est plutôt complexe, mais pour l'instant j'ai pas encore réellement joué Enfin je peux pas trop vous en parler parce que j'en suis encore qu'au début. Nous allons faire un test plus tard sur papier par un de mes collègues, donc qui lui vous en parlera un peu plus sur tous les aspects du jeu. Mais sinon, graphiquement parlant, c'est pas mal. Ça m'a fait penser à du Valkyrie Profile. Bah oui, je crois aussi que c'est, je sais plus. Du plan 2D et des bonhommes en 3D. Oui, c'est assez particulier, par contre c'est assez gris. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un truc qui choque un peu au début, c'est que ça fait vraiment, c'est vraiment particulier. On l'a fait une vidéo, mais c'est pas comme ça dans le jeu non plus, hein. Faut pas non plus, parce que là c'est vraiment que merde, gris. Ah, le mythe, il tombe. Mais sinon, parmi les petits trucs rigolos du jeu, c'est qu'on peut changer les habits de nos personnages. Donc faire des looks totalement débiles, c'est possible. Ou des looks un peu plus sérieux, un peu plus classe. Oreille de lapin si tu veux, c'est possible. Après t'as des looks un peu particuliers dans certaines cinématiques. Donc à base de gris, oreille de lapin, ça peut, oui, ça va. Et sinon, pour le système de jeu, c'est indescriptible comme ça, enfin c'est vraiment très particulier, il faut vraiment avoir une vidéo qui tourne ou alors un test où on pourra vraiment plus en parler. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des personnages qui peuvent se déplacer d'une certaine façon, on peut croiser. Bah oui. Et si on les place correctement, on peut faire des combos où ils enchaînent chacun. C'est un peu compliqué, ça sera vraiment bien récapitulé par Monsieur Fauss qui n'est pas là dans son test. Je pense que tu l'aideras un peu, vous êtes tous les deux à la voir. On verra ça. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu complexe et beaucoup de gens sur le net disent qu'il est quand même assez difficile. Oui, ça m'a surpris, les gens disaient beaucoup que c'était difficile, j'ai pas trouvé, mais j'ai passé les 2 premières heures sans mourir, etc. Et je suis resté bloqué 1 heure après sur un boss. Voilà. Donc oui, ça m'a assez surpris d'ailleurs. Donc pour 6 heures de jeu, dans sa globalité, c'est un jeu qui peut être intéressant. Ah oui, c'est un bon RPG, c'est un nouveau genre. Voilà, ils ont créé leur propre univers, leur propre système de combat et si ça peut être très intéressant dans le futur. On était en manque de RPG, oui, c'est un peu le problème. Alors il y en a, faut faire le tri, hein. Il y en a, faut vraiment pas, il y en a d'autres faux, Final Fantasy, faux, Resonance of Fate, faux, White Knight Chronicle, faux même beaucoup, parce qu'en plus en ligne. Sega en ce moment, ils font du bon boulot, on trouve. Donc Resonance of Fate, hein, ça le fait. Achetez-le si vous êtes fan de RPG. Quoi. Ouais, pour l'instant, j'en suis vraiment pas déçu. Et plus. Ouais. Et voilà, c'était la première émission de P3 Team, la vraie, on espère du moins. On espère en faire plein d'autres avec toute l'équipe. Voilà, donc Extra, Captain, Shark, vous ne l'avez pas vu, Régie son, Régie caméra, et oui, on fait travailler toute la population. Merci, c'est gentil. Non, mais la prochaine fois, il fera sa petite chronique, tranquille, pépère, quand il aura bien... Comment faire une bombe en moins de 2 minutes. Voilà, c'est le but. Avec une Xbox 360. Voilà. Mais en aparté, on est là pour faire un truc sympa entre potes. Et Onizuka, faut bien le dire. le big boss. Et on espère en faire d'autres avec toute la petite team qu'on est. Voilà, ouais, j'ai pas de cheveux, j'ai une piste d'atterrissage, mais c'est pas grave. Et on vous dit à plus et à la prochaine. Salut. Salut. Ouais, salut, c'est moi, j'ai piqué le caméscope, personne n'est au courant pour faire la blague d'Extra, parce qu'à chaque fois, ils me coupent, ils veulent pas. Donc, qu'est-ce qui est petit, carré et rouge ? Un petit carré rouge.